Madame, monsieur, bonsoir. Carrefour d'analyse, votre magazine de décryptage au rendez-vous. Aujourd'hui, nous sommes ensemble pour décrypter les questions d'actualité. L'actualité, vous le savez en RDC, ce sont ces questions autour de la tenue prochaine des élections en République démocratique du Congo et selon l'accord de la Saint-Sylvestre, les élections doivent se tenir tout au plus tard à la fin de cette année, mais au regard du budget qui a été présenté par le gouvernement Tshibala, peut-on envisager une convocation de ces scrutins selon les moyens disponibles? Eh bien, on va y revenir dans ce magazine. Nous allons également faire le point sur d'autres questions qui vont de pair avec la tenue de ces élections, notamment cette révélation faite par Actualité.cd, ce site d'information en ligne qui précise qu'une source au niveau de la CENI aurait précisé que le fichier électoral initialement attendu au mois de juillet va finalement être rendu public au mois d'octobre, ce qui fait évidemment que les élections sont hypothétiques pour cette année 2017. Eh bien, toutes ces questions sont à décrypter dans ce magazine. Et pour y arriver, trois invités avec nous. Nous avons la majorité présidentielle avec nous, représentée par le CNC depuis Mabilou, et c'est son président urbain, M. Dominique Kadisha, qui est avec nous. M. Kadisha, bienvenue. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je salue aussi mes deux co-débatteurs ainsi que nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre à cet instant. Bien, l'UDPS d'Étienne Tshisekedi Wamulumba avec nous et c'est Michel Kaboué qui est avec nous. Monsieur Michel, bienvenue. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Et je préfère bien le dire, on apprend que c'est vous qui êtes en train de faire l'intérim au sein de ce parti au niveau de la Fédération de Lubumbashi. Bien sûr, c'est moi. Je suis en train de faire l'intérim comme le président Mikobi est appelé à Kinshasa. Et c'est à son retour que je vais le rendre encore le bâton de Berlin. Voilà, nous avons Ewing Yanda, ingénieur Ewing Yanda. Il est acteur politique proche du rassemblement. Ingénieur Ewing Yanda, bienvenue. Merci Monsieur José, nous avons l'honneur d'être encore une fois ici sur ce plateau. Donc bonsoir au peuple congolais et au peuple louchon en particulier qui est en train de nous suivre. Bonsoir à mes déco-débatteurs sur ce plateau. Bien, on va débuter ce magazine. La première de choses, c'est baladeurs de politique qui donnent leur point de vue par rapport à la question électorale. Quand on dit par exemple que le budget est de 7 milliards, vous voyez? Bon, moi, je voudrais enlever un peu l'équivoque dans les têtes de quelques Congolais. Quand on dit le budget de 7 milliards, cela ne veut pas dire qu'on a disposé 7 milliards. Vous comprenez? Pour que l'autre utilise ça, non. C'est-à-dire, on appelle ça prévision budgétaire. Ouais. C'est-à-dire, on est en train de prévenir, on prévoit. Par exemple, comme moi, on dit que non, la semaine, je vais manger, enfin, la ration alimentaire, $100. C'est-à-dire que je ne veux pas dépasser $100. Il y a toujours eu des hiatus. Ça peut dépasser un peu ou ça peut être moins un peu. Vous voyez, le hiatus. C'est comme le peuple de Dieu, on l'avait dit qu'en Égypte, les Israélites feront 400 ans. Mais ils ont fait 430 ans. C'est qu'il y a eu hiatus. Alors, le budget, quand on dit budget, moi j'aime toujours qu'on dit prévision budgétaire. Vous voyez? Alors, c'est-à-dire, les services congolais et tout le monde doivent arriver à mobiliser l'argent, c'est-à-dire les dépenses calculées qu'on sort sont estimées à 7 milliards. Ce n'est pas que non, il y a 7 milliards disposés. S'il y a 7 milliards disposés, que Bruno Tshibala nous dise, les 7 milliards là sont dans quelle banque? Et s'il y avait ces 7 milliards-là, pourquoi le franc congolais baisserait toujours et que les devis sont en train d'aller de l'avant? Mais j'aime des enthousiastes, des pareils enthousiastes, des gens comme lui. Et quand il dit 2017, vous savez, pour moi, je vois quoi? Je vois juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, 6 mois. Impossible d'organiser 3 scrutins. Bon, il y a toujours eu, vous savez, dans les dictionnaires, il y a les termes magie. Moi, je l'apprécie sur le plan courage. En 2017, je suis foncièrement d'accord
qu'en décembre, nous pouvons avoir les élections d'une manière consensuelle, dans le sens du respect de l'accord de la Saint-Sylvestre. Dès lors que cet accord n'est pas respecté, je ne pense pas qu'il y aura élection, parce que nous comprenons que les élections, la raison ou la quintessence même de l'organisation de ces élections, c'est que nous disons que ce soit les élections apaisées et que la participation soit active à tous les opposants, on sait y compris, je vais dire en général, tout le peuple congolais. Dès lors que la décrispation n'est pas respectée, je ne vois pas avoir les élections d'une manière apaisée. Eh bien, on débute ce magazine par M. Michel Kaboué. M. Michel, quelle lecture faites-vous, bien entendu, par cette question qui concerne la convocation des élections en RDC? Est-ce que ces élections sont possibles cette année? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je pense que dans l'idée du concepteur même ou de la convocation de cette réunion qui s'était tenue au niveau donc des enclos de l'église catholique, donc je voulais dire de l'accord de Saint-Sylvestre, c'était réellement pour que nous puissions réellement tenir les élections cette année. Mais vous-même, vous avez constaté vous-même le manœuvre organisé par M. Kabila et tous ces partis politiques qui la lient. C'est pour que nous ne puissions pas aller aux élections. Vous allez vous rendre compte, monsieur le journaliste, que M. Sami Badi Banga... Donc vous dites des manœuvres pour que nous ne puissions pas aller aux élections, c'est ça? C'est ça, ce sont des manœuvres, les manœuvres organisées depuis très longtemps par M. Kabila et notre co-débatteur ici en place via son président ou bien son autorité morale, qui a aussi son autorité morale qui est M. Kabila. Et tout ce qu'ils avaient organisé depuis le mois de janvier. Vous allez vous rendre compte qu'au mois de janvier, M. Kabila savait qu'il y avait déjà, avant le mois de janvier, qu'il pouvait y avoir l'accord de Saint-Sylvestre. Il a commencé par nommer M. Sami Badi Banga pour que Badi Banga puisse bouffer 4 mois. Et après, après l'accord, il a fallu qu'on mette quelqu'un qui devrait nécessairement donc prendre l'histoire comme il se doit et nous amener aux élections. Il a eu la politique de débaucher. Malheureusement, il croyait prendre donc les baleines qu'il a pris, qui ne fissent que des frétins qui sont, entre autres, M. Bruno Tibala, qui est son premier ministre, et les autres, pour qu'ils nous amènent aux élections. Or, ce n'était pas pour nous amener aux élections, c'était pour qu'ils fassent la politique de M. Kabila. Et donc, en un mot, les élections ne sont pas possibles cette année? En un mot, pour nous n'allons pas dire que ce n'est pas possible. Pour nous, nous attendons les élections cette année. Parce que ne pas avoir des élections cette année, là, c'est nous déclarer la guerre. D'accord. Ce n'est que le décor que vous plantez. Oui. Élections en RDC, cette année, question directe, est-ce possible? Bon, en fait, dire que les élections sont possibles cette année, je ne crois pas du tout. Il ne faut pas que nous puissions mentir le peuple qui nous suit. En fait, ne prenons pas le peuple pour de moutons. Lorsque vous suivez de révélations telles que celle du président de la République faite à la presse allemande, vous sentez qu'il n'y a pas la volonté. Quand le président dit que je n'ai rien promis en termes d'élection, vous sentez qu'il n'y a pas... Puisqu'il n'est pas lui-même, il n'était pas lui-même parmi les parties prenantes, alors. Mais écoutez, ça c'est encore une fois se moquer du peuple congolais. La majorité présidentielle aux assises de la SENCO a bel et bien représenté le président de la République, qui se trouve être l'autorité morale de la MP, et dire qu'il n'a rien promis pour les élections, là c'est, je crois, c'est encore une injure au peuple congolais. Parce qu'il faut rappeler que le président de la République n'a pas à dire quelque chose sur les élections. Il n'a qu'à se courber devant la Constitution, à défaut de la Constitution déjà violée, de l'accord de la Saint-Sylvestre qui est le soubassement de toutes les institutions à ce jour. Et donc le président n'a rien à promettre. Le président ne doit que suivre au fait la logique de test, et selon l'esprit de l'accord de la Saint-Sylvestre, les élections doivent être organisées la fin de cette année, donc décembre 2017. C'est possible. Et donc, la possibilité, la balle est entre le camp de
nos amis de la MP. Donc nous attendons les élections et au cas contraire, je crois que la situation sera encore plus pire. Nous ne voulons pas que le pays soit dans une crise totale, que le pays soit plongé dans le chaos. Au fait, nous voulons déjà relever l'impasse actuelle, n'est-ce pas, à la stabilité de la République. Donc le président de la République doit normalement se battre aux côtés de son gouvernement pour nous organiser des élections cette année. D'accord. Alors, avant Monsieur Dominique, vous avez suivi vos débatteurs, quels sont les directs élections cette année, elles sont possibles? Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour la question posée. D'emblée, je vais répondre d'abord bien, je vais un peu recadrer les choses. Ce n'est pas l'AMP ou la majorité présidentielle qui organise les élections, mais les élections sont organisées par une institution d'appui à la démocratie. Qui est la CENI? C'est un organe technique qui est la CENI. Donc, nous posons, nous de la majorité, cette question-là, mais comme nous sommes politiques, nous allons tenter un peu de répondre. Allez-y. Je réponds en disant ceci. Les élections cette année, fin 2017, c'est impossible. Comme mon co-débatteur de Rassemblement vient de le dire, c'est impossible parce que ce MENA qu'on vient de lancer, peut-être la ville province de Kinshasa, et vous avez suivi qu'il est dans le Grand Kasaï, il y a encore des résistances un peu dans quelques coins, et qui fait qu'on ne peut pas enrôler ou bien lancer les opérations électorales d'office dans le calendrier ou bien dans le délai que la CENI nous avait présenté en esprit. C'était qu'au mois de juillet, il devait normalement nous présenter un calendrier électoral, mais par rapport aux réalités sur terrain, nous trouvons que c'est impossible que d'ici juillet, que la CENI puisse directement présenter ou publier un calendrier. Mais du moins, moi je reviens toujours dans le corps de... Même pas le calendrier, d'abord le fichier électoral finalement sera disponible au mois d'octobre. Il y a ceci. D'octobre, est-ce que c'est possible dans 2 mois d'envisager déjà les élections? Avant de parler élection, vous devez avoir un corps électoral. Qui dit corps électoral, c'est les fichiers. Sans fichier, il ne faut même pas penser à une certaine élection. Donc ici, la CENI est en train de constituer son fichier. Or, nous savons tous, le fichier est composé par le nombre d'enrôlés. Jusque-là, la CENI, selon ses statistiques, nous sommes à 24 millions d'enrôlés. Or, les élections, il faut avoir peut-être, si ma mémoire ne me trahit pas, il faut avoir peut-être 45 millions d'enrôlés. Maintenant, c'est après avoir eu un fichier, c'est maintenant que... Ces données-là font que les élections puissent aller au-delà de 2017. Je suis en train de démontrer, Alors, je démontre le pourquoi. C'est la violation de l'accord de la Saint-Sylvestre. Ici, il n'y a pas un problème de la violation de l'accord. Ici, c'est un problème de consensus. Des consensus qu'on nous présente un calendrier consensuel. Qui n'est pas au Congo, qui n'est pas au Lubumbashi, qui ne constate pas qu'on est en train d'évoluer avec l'enrôlement et que c'est impossible d'ici 27 jours, parce qu'au juillet, c'est dans 27-28 jours. C'est impossible d'ici 28 jours qu'on puisse déjà publier un calendrier ou bien qu'on puisse déjà terminer l'opération d'enrôlement. Moi, je pense que le Congo, nous voulons avoir des élections crédibles. Nous ne voulons pas qu'à la fin des élections, qu'il y ait des contestations. Non, mais c'était le même argument. On va y revenir, M. Dominique. Pour qu'il n'y ait plus de contestations, laissez la CENI faire son travail, enrôler, et après, il va nous présenter. D'ailleurs, si vous lisez l'accord... 30 secondes. Vous lisez l'accord de Del Conjo, lisez l'accord de Del Conjo, et déjà parlé des élections au mois d'avril 2018. Voilà. Donc nous sommes toujours dans la logique. Nous sommes déjà dans la logique. Mais c'est que je voulais aussi rectifier quelque chose. Les institutions ne sont pas là sur base de cet accord de Saint-Sylvestre. Non, non. Je sens qu'à l'opposition, il veut nous amener dans un régime spécial. D'accord. Non, non. On revient à M. Dominique. Ici, c'est la Constitution qui est notre loi fondamentale. Merci. Donc, les institutions en fonction sont soutenues par la Constitution. Alors, parmi les raisons qui sont avancées au niveau de la CENI
pour ce retard. On parle notamment de la crise politique, la situation sécuritaire au Grand Kasaï. Comment résorber toutes ces questions pour que finalement les élections puissent avoir lieu, M. Michel Kabo? Messieurs les journalistes, je vous dis que cette histoire est créée de toutes pièces. Je pense que notre mémoire n'est pas courte pour que nous puissions nous rappeler de beaucoup d'histoires que le pouvoir de M. Kabila, ensemble avec toute sa mouvance, ont organisé pour que nous ne puissions pas réellement avoir la paix au Congo. Parce qu'après ça, le City, M. Kabila avait eu comme mission de pacifier le pays, d'organiser l'armée et d'amener le peuple aux élections. La première des choses, au lieu de pacifier, d'organiser l'armée, M. Kabila n'a pas fait cela. Quel a été l'objectif poursuivi? C'était de ne pas organiser l'armée, afin qu'il y ait donc des groupes encore comme il était auparavant. Après cela, nous sommes allés aux élections de 2006. Une seule fois qu'il y a les élections de 2006, on devrait nécessairement donc préparer les élections de 2011. Après les élections de 2011, M. Kabila, dès le lendemain déjà, il devrait déjà commencer à préparer les élections de 2016. Mais vous allez vous rendre compte, lors de sa dernière déclaration avec les Allemands, il a même dit qu'à cause de la guerre, à cause de ceci, il n'y a pas moyen de organiser l'élection. Ce sont donc les astuces développées par le Kabili. Mais ce sont les impératifs qui se font voir sur le terrain, monsieur. Vous allez vous rendre compte, messieurs les journalistes. Nous pouvons prendre un cas seulement, le cas de Gédéon Kyungu Tandaïsi, qui était prémédité, enlever ou bien faire évader de la Kassapa, là où les paisibles policiers et nos militaires ont connu même la mort, à cause de cette macabre scène-là de la majorité pour faire évader M. Kyungu Mutanda, de façon qu'il aille donc en brousse encore aller tuer les Congolais. Quel a été l'objectif? Préparer que le triangle de la mort puisse encore persister. De façon, lors des élections, qu'on parle, qu'on déclare les Mitoabes et les autres là-bas comme étant les territoires rouges. Comment résorber sécuritaire? Vous savez, même la CENI, que M. Dominique est en train de parler, c'est le mot de résonance de M. Kabila. La CENI ne peut pas faire... Vous ne reconnaissez pas la CENI? Je vous dis la vérité, la CENI fait tout pour qu'il puisse donc répondre aux volontés de la majorité. D'ailleurs, nous ne pouvons pas appeler aujourd'hui la majorité. C'est une mouvance kabiliste. Parce que la majorité, c'est le peuple. Mettez tes mains. Essayez de faire balader votre micro. Vous allez vous rendre compte que la population n'aime plus M. Kabila. Même M. Kadisha qui vous parle ici. Je pense beaucoup plus quand il se tourne même en ville, il a l'insécurité. Pourquoi il se tourne dans l'insécurité? Nous nous sentons dans l'insécurité devant les services de renseignement et devant la police qui travaille avec, qui est sous donc, le mandat de M. Kabila. Mais devant le peuple, nous nous sentons en sécurité. Mais posez la question à M. Kadisha. Est-ce qu'ils sont en sécurité? Je vais revenir, M. le journaliste. Pour nous, c'est quoi? C'est M. Kabila qui fait tout. Donc, la CENI sont donc des arrangements. Aujourd'hui, on nous parle donc des Kasaï, qui est donc le Kasaï de tous les temps. Au Kasaï, il n'a jamais eu donc des problèmes. Les phénomènes comme Menassapou, c'est le phénomène donc du gouvernement de M. Kabila. M. Bochab et les autres là-bas sont eux qui ont fait cette histoire-là. Tout ça pourquoi? Pour retarder l'enrôlement. Or, l'enrôlement était prévu qu'au mois de juillet, qu'on arrive vraiment à construire le fichier. Et qu'au mois de décembre, nous serons déjà aux élections. Il nous parle ici, qu'est-ce qui amène de juillet à octobre. Voyez, même la lenteur avec laquelle l'enrôlement est en train de se faire. Vous savez vous-même, ils ont fait ce Lombachi. Combien de mois? Ils sont à Kinshasa. Les Kinois sont en train de déplorer tous les jours. 10 personnes par jour, 5 personnes. Tout ça, c'est quoi? Pour arriver donc à mettre sur pied leur stratégie. D'accord, M. Michel, on revient. Une minute seulement. 30 secondes. 30 secondes, merci beaucoup. La stratégie, c'est laquelle? Nous amener à l'accord de Demkojo. Parce que M. Kabila il a déjà violé l'accord de Saint-Sylvestre. Nous amener à l'accord de Demkojo. Aujourd'hui, il nous parle qu'il n'a jamais promis au peuple congolais les élections. Croyez-vous que M. Kabila peut nous promettre les élections? Il sait très bien que non. Il n'a plus le mandat, il n'est plus légitime. Est-ce qu'il a la volonté de quitter le pouvoir? D'accord, M. Michel, on revient à vous. Alors, ça, c'est joué de notre peuple. Merci, ingénieur Yanda. Vous constatez que le décor tel qu'il est planté, notamment avec ses impératifs, que la CENI présente aujourd'hui, la crise politique, la situation sécuritaire au Grand Kasaï, le fichier ne sera plus présenté au mois de juillet, plutôt au mois d'octobre, selon certaines indications relevées par le site d'information actualité.cd. Quelle est votre lecture? Donc, je vais ici d'abord répondre à M. Dominique qui nous dit que la majorité présidentielle ou le pouvoir en place
n'a pas la charge d'organiser les élections. Plutôt la CENI. Que c'est la CENI. Est-ce que faut-il encore que l'on puisse révéler au peuple congolais que la CENI est manipulée par le pouvoir en place, ou rappeler à M. Dominique que c'est le pouvoir qui doit donner à la CENI le moyen? Parce que quand vous allez chez M. Corneille Nangaa, monsieur vous dit qu'il n'a pas le moyen pour organiser les élections. Et qui doit lui donner ces moyens? Mais c'est le pouvoir en place. La responsabilité totale de la non-organisation des élections revient à la majorité présidentielle qui est déjà normalement en plein glissement. Et là, je crois que c'est encore une fois de plus un sentiment de regret que nous avons. Vous comprenez de notre co-débatteur que la majorité s'est servie du rassemblement pour passer aux assises de la SENCO pour, n'est-ce pas, dépasser la période du 19 décembre qui était très chaude pour eux parce qu'ils savaient bien la colère du peuple. Alors, au fait, pour revenir à la question, donc, je crois que tout est possible avec la volonté pour l'organisation des élections. La volonté de tous les côtés. La volonté, premièrement, de la mouvance présidentielle. Au fait, le problème d'enrôlement, vous avez vu le Kasaï aujourd'hui. Monsieur Corneille Nangaa a demandé qu'on arrête l'enrôlement dans le Kasaï pour de prétexte de la guerre Kamuna Sapu. Et d'ailleurs, chose grave, le président est allé à Kananga sans visiter aucun blessé de guerre, sans visiter le déplacé de guerre. Il a mis le temps de parler avec les forces vives, les chefs coutumiers, pour régulariser la situation. Vous comprenez seulement que c'est un montage, encore une fois de plus. Et donc, il y a une très mauvaise volonté de la part de nos amis que nous demandons d'organiser les élections selon l'esprit de l'accord de la Saint-Sylvestre, que nous rappelons qu'il y a le soubassement de toutes les institutions déjà illégitimes. L'institution de la présidence de la République, déjà illégitime depuis le 19 décembre. L'institution Parlement, déjà illégitime depuis février de cette année. Alors, seul l'accord permet la légalité à ce jour de toutes les institutions. Et donc, nos amis sont tenus au respect de cet accord. Les élections doivent être organisées au plus tard décembre de cette année. Mais si cela est vrai, comment aller au-delà de ces impératifs sécuritaires, crises politiques et consorts qui sont relevés aujourd'hui? J'ai dit tout ça, ça dépend. C'est question d'un peu de volonté. Il n'y a pas de crise. La crise, c'est nos amis qui la créent. Parce que quand vous ne voulez pas organiser les élections, vous croyez que le peuple vous laissera libre. Le peuple n'est pas aussi dupe que ça. Le peuple congolais est aussi martyr à ce jour. Le peuple ne laissera pas nos amis encore dépasser cette année. Donc, vouloir dépasser décembre de cette année, c'est chercher le chaos dans ce pays. Voilà pourquoi nous les appelons à la conscience et à la volonté. Ils doivent nous organiser les élections au plus tard la fin de cette année. Monsieur Dominique, les élections, le co-débatteur en ont besoin cette année. Les impératifs sont là, la crise politique, la situation sécuritaire au Grand Kasaï. Les preuves sont là pour que finalement la CENI puisse organiser ces élections au moment voulu, au moment où ces impératifs sont respectés, selon vous, c'est ça? Allez-y. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous allez m'accorder un peu de temps parce que je suis en face des deux co-débatteurs qui sont tous d'une même famille de l'opposition. Donc il faut m'accorder le double portion de leurs minutes. Ça ne suffit pas. Parce que je sens que ici, lorsque vous donnez quelques minutes là, ils en sont plus. Vous perdez déjà le temps. Je suis en train de faire voir à mes deux co-débatteurs que lorsqu'on gère, il y a des priorités. Les priorités, c'est quoi? C'est la sécurité. On ne peut pas organiser les élections, on ne peut pas enrôler au moment où il y a l'insécurité, il y a des rebelles ou bien il y a des milices. Nous devons faire la part des choses. Ici, je suis en train de comprendre que Maître Michel, il s'arrange seulement pour ne pas comprendre, pour ne pas communiquer la vérité. Monsieur Michel vous a dit... Pourquoi je dis ça? Il est en train de nier même que le chef de l'État n'a pas pacifié ce Congo. Mais vraiment, même si vous ne voulez pas du chef de l'État, Joseph Kabila, mais acceptez quand même ses œuvres.
accepter comme ses œuvres. Est-ce que le chef de l'État n'a pas pacifié ce Congo? Souvenez-vous de 1+4. Ça c'est l'homme, ça c'est l'homme. Voici l'homme qui nous a amené la paix. Voici l'homme qui nous a amené la paix. Voici l'homme qui nous a amené la démocratie. Voici l'homme. Parce qu'il a parlé de M. Kadis, même quand il est là, il a parlé de chef de l'État. Je suis en train. Les impératifs qui sont... Je vais y arriver. Laissez-moi quand même éclairer parlementaire. Donc, voici l'homme qui a amené tout ce que nous savons. Si aujourd'hui, nous pouvons nous mettre sur ce plateau et parler politique, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui a accepté de pacifier ces Congos. Nous reconnaissons tous l'affaire 1+4, nous connaissons tout ça. Il est en train de nous parler, l'ingénieur nous parle ici que l'accord de Saint-Sylvestre, c'est ça même les soubassements. Non! Non, camarades! C'est la Constitution, le Parlement. Que vous n'avez pas lisez la Constitution. Que vous n'avez pas respecté. Ce sont des institutions qui sont reconnues légitimement, ils sont là, ils fonctionnent. Ce n'est pas l'accord. Du moins, nous avons dit que comme nous sommes à la fin de notre mandat et que nous devons organiser les élections. Organisons les élections. Organisons les élections, on ne refuse pas. Si nous sommes encore là, c'est la Constitution qui nous autorise de rester encore au pouvoir. Ce n'est pas vous, dans votre histoire de 16 personnes. Non, non, non. C'est la Constitution par le référendum. Vous parti le 19 décembre de l'année dernière. Et si vous les écoutez parler, c'est comme s'ils ont le monopole de la rue. Non, vous n'avez pas le monopole de la rue. Vous pensez que les peuples congolais sont là, ils peuvent seulement commencer, vous leur demandez de descendre sur la rue, vous n'avez pas les monopoles de la rue, monsieur Maître Michel. S'il vous plaît, répondez à ma question sur les impératifs sécuritaires, la situation sécuritaire au Kassai et la crise politique qui sont aujourd'hui évoquées comme problèmes qui feront à ce que le fichier ne puisse pas être disponible au mois de juillet. On est en train, je l'ai dit ici, le chef de l'État était dans le Grand Kassai. Il a travaillé. C'est dans le but d'amener la paix dans le Grand Kassai. Et pour le moment, au Grand Kassai, il n'y a pas tellement de problèmes parce que la situation se semble être calmée. Et la situation humanitaire continue à poser problème. Et d'ici là, vous allez voir que la CENI va accélérer encore l'opération d'enrôlement. Il n'y a pas crise. Il n'y a pas crise. Kinshasa, on est en train de les enrôler. Le problème ici, c'est aller aux élections. Est-ce que, moi j'ai aimé la question que vous avez posée là, est-ce que c'est possible d'aller aux élections d'ici décembre 2017? C'est ça le problème. Et vous avez dit... Nous avons tous dit ici, à part mon co-débatteur de l'IDPS, parce que nous le connaissons très bien, et il confond le rouge au bleu, à part lui, il a eu quand même la chance de dire que non, non, il faut aller. C'est impossible d'aller aux élections d'ici fin 2017. Donnons la chance à la CENI. Pourtant, ingénieur Yanda a parlé de la volonté de la majorité qui doit évidemment faire corps. Je vais vous démontrer la volonté de la majorité depuis longtemps. Souvenez-vous à l'époque de Malou Malou. Malou Malou, il y a eu nous présenter 3 calendriers jusqu'à ceux qui sont en souffrance. Les 3 calendriers que l'opposition avait rejetés, il parlait d'un calendrier corrompu. La société civile parlait d'un calendrier irréaliste ou infecté. Et nous aussi, nous avons compris que non, non. Comme ils ont vu qu'on ne peut pas aller aux élections avec un fichier corrompu, alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut maintenant réviser les fichiers électoraux. Maintenant, ici, la CENI, le Corneille Nangaa est en train de réviser, ou bien de réviser les fichiers électoraux. Et il vient vous dire encore que non, non, il y a encore des choses de fichiers, il y a un problème de retard qui se fait voir, je vous l'ai dit, M. Dominique. C'est tout à fait normal lorsqu'il y a l'insécurité. Ça aussi, c'est un problème. Lorsque les machines posent un problème de lenteur, ça aussi, c'est un problème. Vous savez, ce sont les machines qu'on nous a amenées de l'Europe, les clients aussi posent un problème, mais petit à petit, ils finiront toujours par avoir un fichier. Lorsque maintenant nous aurons un fichier, lorsqu'on aura un fichier, la CENI aura un fichier, mais la CENI va convoquer les élections. Ce n'est pas au chef de l'État. Même au-delà de 2017. Même au-delà de 2017, même au-delà de 2018, l'essentiel c'est quoi? C'est d'organiser les élections. Est-ce que vous pouvez me protéger? 30 secondes. Est-ce que vous pouvez me protéger? Est-ce que vous pouvez me protéger? Michel, il y a un problème. Est-ce que vous pouvez me protéger? 30 secondes. Il y a un problème. Le problème, ce n'est pas d'organiser les élections à la hâte. Le problème, c'est d'organiser des bonnes élections. Si nous trouvons que les élections, pour organiser des bonnes élections, ça nous demande encore 1 année ou 2 ans. Où est le problème? Le
problème, c'est aller aux élections, qu'à la fin des élections, qu'il n'y ait plus de contestation. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Monsieur Michel, votre co-débatteur parle de bonnes élections qui demandent du temps, les impératifs, tout ce qui est présenté prouve à suffisance que 2017, les élections sont politiques. Messieurs les journalistes, je vous dis que ça, c'est jouer de notre peuple. Parler de laisser le temps pour qu'il nous existe de bonnes élections qui n'ont jamais organisé, parce que depuis que M. Kabila est Kabila, il nous a jamais organisé de bonnes élections. Moi, je vous dis. Et les premières élections, les Congolais ont voté avec lui. Même les premières élections. Il y a eu des premières élections. Je mets la main à couper. M. Kabila a été battu par M. Mbemba. À l'opposition, confond le bleu au rouge. Vous avez dit ici. Sur quoi l'IDPS? À l'IDPS, il confond le bleu au rouge. Quand il y a la misère, la majorité vous dit que vous êtes dans de bonnes conditions. Alors nous confondons les blés au rouge, mais vous-même vous allez juger. Qui confond entre nous et eux? Vous allez comprendre que ce sont eux qui confondent le plus. Monsieur Michel. Monsieur Joël, je vais revenir sur un point très capital. Le monsieur nous parle que le 1 plus 4 est l'œuvre de M. Kabila. Moi, je vais le prouver ici devant nos téléspectateurs. Vous savez qu'à San City, M. Kabila, par sa façon de travailler, la façon de diviser les gens pour mieux régner, n'est-ce pas, il avait tiré M. Mbemba. Il est allé avec lui du côté de Bas-Congo, à Cascade, pour aller signer des autres accords pour contredire les accords de San City. L'unique pacificateur, c'était M. Tshisekedi. Mais non, cet homme-là a même refusé aux gens de s'enrôler en 2006. Le papa là, il avait refusé aux Congolais de s'enrôler en 2006. Il n'a jamais été peur de la démocratie. Donc il communique quand même la connaissance. Dégagez une connaissance, camarade. Je ne connais pas comme ça dans un débat de la terre. Faisons un débat pédagogique. Allez-y, M. Michel. Peut-être qu'il ne comprend pas ce que je vais dire. Peut-être qu'il n'était pas encore politicien. Moi, je vous sais... J'étais jeune turc déjà. J'étais déjà jeune turc. Parce qu'au niveau de la majorité, il y a des politiciens qui viennent de l'oncle au neveu ou bien de la nièce, donc à son oncle. On revient aux élections, M. Michel. Non, c'est un point très capital pour que notre peuple ne puisse pas se perdre. Donc, le 1 plus 4 là, c'est l'œuvre que Étienne Tshisekedi a. Lui-même, il était absent. Comment il pouvait être? Il était absent, camarade. Donc, c'est lui qui a fait revenir M. Kabila et Mbemba sur la table pour que l'accord de soit signé. S'il vous plaît. Tshisekedi était absent au San City. C'est déjà passé. Il était absent, camarade. C'est déjà passé. Évoluez, M. Michel. Je pense que peut-être que M. Kadisha veut me perdre dans mes idées. Évoluez, M. Non, je comprends que vous n'avez pas bien aligné. Vous n'avez pas bien aligné les idées. Je tentais de vous aider seulement. Permettez bien aligner les idées. Vous n'avez pas le droit à la parole. Nos téléspectateurs. Les respecter, c'est de communiquer la bonne connaissance. Les respecter, c'est communiquer la bonne connaissance. Vous n'avez pas la parole. Camarade. Allez-y, M. Michel. Respecter les peuples, c'est communiquer la connaissance. S'il vous plaît, vous devez me protéger devant l'agresseur de la majorité. Allez-y. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je pense qu'il est très impérieux et très vraiment donc normal que M. Kadisha nous parle de laisser le temps de nous organiser de bonnes élections. C'est mieux. Parce qu'ils savent pas la parole, s'il vous plaît. Ils n'ont pas même un candidat qui doivent nous présenter. Ça, c'est notre cuisine interne. Ils savent très bien que M. Kabila, qu'il plaît qu'il neige, il ne peut pas même se présenter comme candidat. C'est notre cuisine interne. Et nous allons défendre cela. Il sait très bien. Il sait très bien qu'en organisant les élections, c'est ouvrir la porte qui est déjà grandement ouverte pour que M. Kabila puisse donc pas partir. Alors c'est pourquoi ils sont en train de traîner. Nous demandons de nous organiser de bonnes élections. Depuis quand M. Kabila a déjà organisé de bonnes élections? Depuis qu'il est... Ce n'est pas Kabila qui organise de bonnes élections. C'est la CENI. Le monsieur oublie. Peut-être que le monsieur oublie. C'est la CENI qui organise. Exécuter le budget. Si c'est le gouvernement de M. Kabila. Le budget, on en parle déjà. L'autorité budgétaire, c'est qui? J'ai dit ici. L'autorité budgétaire, c'est qui? J'ai dit ici. C'est les députés et les parlementaires. Exécuter. J'ai bien dit. Qui fait faire exécuter le budget? Et le budget est exécuté. Et c'est le gouvernement de M. Kabila. Ceux qui doivent nécessairement donc financer les élections, c'est le gouvernement de M. Kabila. Et l'argent là, ce n'est pas venant ici de la poste de M. Kabila. Moins encore de tous ses disciples. C'est l'argent du contribuable congolais. D'accord, M. Michel. Alors, nous leur disons, ils doivent, c'est l'impératif. Alors, ils doivent nous organiser des bonnes élections. Très bien, des bonnes élections. Là, j'ai aimé des bonnes élections. Donnez-nous du temps.
Nous ne pouvons pas. Donnez-nous du temps qu'on vous aurez des bonnes élections. Là, c'est défier notre peuple, D'accord, c'est inciter la mémoire de tous nos pères de l'indépendance. Le peuple a besoin, après élection, qu'il y ait vous n'avez plus la parole. Qu'il y ait paix. Vous n'avez plus la parole. Après élection, qu'il y ait paix. La paix, c'est ça. S'il vous plaît. C'est la guerre partout. S'il vous plaît, qu'on nous organise les élections, qu'à la fin des élections, il y ait bien des sangs. La majorité, c'est comme ça l'idée fait. Vous voulez à la fin, après l'élection, qu'il y ait bien des sangs. Non, ça c'est des bonnes choses dans le peuple congolais. S'il vous plaît, vous n'avez Non, pas maître, ce n'est pas ça. S'il vous plaît, M. Dominique. Laissez-nous le temps d'organiser des bonnes élections. Respectons les téléspectateurs. S'il vous plaît, Monsieur Michel, respectons les téléspectateurs. Le pays, c'est notre. S'il vous plaît, Monsieur Yanda, les impératifs sont là, mais la volonté d'aller aux élections est également là. Entre les deux, comment faire pour arriver à l'organisation des bonnes élections? Je crois qu'il n'y a pas la volonté d'aller aux élections, Monsieur José. Je demande à Monsieur Dominique de ne pas être agité sur ce plateau. Parce que le peuple... Mais je suis l'habitué de ces plateaux. Il faut permettre au peuple de suivre le message. Permettez à vos co-débatteurs de parler. Allez-y, M. Yanda. Au fait, j'aimerais revenir sur la question que M. Dominique, donc sous la demande de M. Dominique, de leur donner du temps pour nous organiser les élections. Je crois qu'on peut organiser les élections. Vous n'avez pas la parole. S'il vous plaît. Dans la vie, le plus fort sont ceux quand ils ont échoué, ils laissent librement le pouvoir. Voilà. Il faut copier ailleurs. Vous nous avez, je crois le ministre Amende disait que la RDC n'était pas un département d'outre-mer de la France, mais j'avais aimé un pays indépendant. J'avais aimé la réponse du ministre français de l'époque des Affaires étrangères, Jean-Marc Hermon. Il dit la RDC ne peut pas être à aucun moment un département d'outre-mer de la France, parce que chez nous, un président, c'est quand il vient et quand il part. Il n'est pas question ici que le président vienne au pouvoir, qui nous disent non, attendez, je n'ai pas su organiser les élections. La date du départ du président Kabila était bien connue, c'était le 19 décembre de l'année dernière. Au fait, nos amis doivent comprendre qu'ils ont échoué et qu'ils doivent laisser le pouvoir. Ils doivent laisser le pouvoir aux autres qui peuvent nous amener jusqu'aux élections. Je suis encore partant qu'on laisse le pouvoir au président du Sénat qui nous amène jusqu'aux élections. Il faut comprendre. Il n'y a pas vacances ici. Il faut accepter son échec. Il n'y a pas vacances. Aujourd'hui, la Constitution, elle est la Constitution. Certains articles de la Constitution sont appliqués sur base de la volonté de nos amis. Parce qu'ils veulent ça, ils tirent certains articles, on le met de côté. On oublie que l'article 64 de la Constitution existe bel et bien et donne le droit au peuple congolais. Dans ces deux alinéas. Donne le droit au peuple congolais de, n'est-ce pas, s'exprimer librement et de faire échec à nos amis qui veulent et protège également les institutions de la République démocratique. Non, les institutions à ce jour sont hors mandat. Je crois qu'on doit encore, je ne sais pas si on doit encore le rappeler au peuple congolais. La Constitution est très bien claire. Les députés ont fini leur mandat depuis février de l'année passée. Le président février de cette année, le président de la République depuis décembre 2016. Nous nous sommes dit, le président Tshisekedi à l'époque, paix à son âme, a demandé à ce que les opposants se mettent ensemble avec le pouvoir pour que nous puissions organiser de bonnes élections dont on nous parle ici. Voilà même là encore ça a été fait, vous étiez mis à la table, mais comment aujourd'hui, s'il vous plaît, comment continuer à réclamer par exemple la nous avons compris, M. José, que les gens qui n'ont pas su respecter la Constitution ne sauront pas respecter l'accord de la Saint-Sylvestre, parce que vous avez vu ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Nos amis, en fait, d'ailleurs certains d'entre eux parlent déjà du référendum, ils veulent s'éterniser au pouvoir. C'est constitutionnel. C'est au fait ça, mais moi, le conseil que je peux leur donner sur ce plateau, aux yeux du peuple congolais, le référendum peut très mal tourner en une révolution populaire. Essayez, vous allez regretter toute la vie. M. Kabila a encore la petite fenêtre qui lui reste. Il doit faire attention et il doit faire un effort de nous organiser les élections d'ici décembre et de partir en montée. Nous voulons voir le président Kabila au Sénat. Je l'ai dit ici,
encore la fois passée, le président Kabila a les atouts de revenir après 5 ans, se battre pour le pouvoir. Qui va les voter de nouveau? Il peut revenir et il peut tomber aux élections. Donc, il a encore les atouts, qu'il aille au Sénat. Nous voulons qu'il soit bel et bien en vie. Nous avons besoin de la première alternance dans notre pays. Donc, l'opposition jusque-là, le rassemblement a donné son rôle à jouer à l'accord de la Saint-Sylvestre. Le rassemblement qui le réclame d'application alors que les choses évoluent déjà, le gouvernement est en place. Rien n'évolue. Je vous avais dit ici que M. Bruno Tshibala est un figurant. Il n'y a rien qui évolue. M. Bruno Tshibala est là pour la volonté de la majorité présidentielle. Nous le savons tous. Il est là, il va accompagner le pouvoir en place jusqu'en 2019. Nous savons tous la manigance de nos amis d'en face. Ils n'ont aucune loi à dicter au peuple congolais qui est assez mature. Qu'ils n'osent même pas organiser le référendum parce que ça sera une révolution populaire. D'accord, nous n'avons plus suffisamment de temps. M. Dominique, votre action regarde toutes les allégations de vos co-débatteurs. Merci beaucoup. Ici, je comprends que mes deux co-débatteurs n'ont même pas le temps de lire la Constitution. Ici, l'ingénieur du rassemblement, il vient d'évoquer que le chef de l'État puisse laisser la place au président du Sénat. Mais il n'a pas lu ou comment? Lorsque vous lisez l'article 75, c'est clair. Je vous informe que pour qu'il y ait vacances présidentielles, il y a 3 conditions. Décès. Est-ce que vous avez pris quelque part un communiqué que le chef de l'État n'est plus? Il est là, trop jeune même. Vous l'avez vu, non? Au Kassai. Donc il n'est même pas malade. Il est en train de travailler. Démission. Il va démissionner par rapport à quoi? Par rapport à quoi il va démissionner? Il est le président de je suis en train de donner. Monsieur Hollande la matière. Vous allez parler organiser les élections et M. Macron est là. Laissez-moi répondre aux vacances présidentielles. Donc, pour qu'il y ait vacances présidentielles, il y a 3 conditions. Premièrement, il faut qu'il y ait décès, qu'il y ait démission ou autre empêchement définitif. Et pour rester quand on n'a pas organisé les élections, il y a alors, il a parlé du Sénat, de l'Assemblée nationale. Mais lisez aussi la Constitution. Je vous donne des articles. Vous qui êtes à la maison, prenez la Constitution, lisez. L'article 110. Vous les avez produits. L'article 110, l'article 105 et l'article 70. Vous allez comprendre que tout ce qu'ils sont en train de dire ici, ils nous racontent d'autres histoires au lieu de nous parler de la politique. Donc ici, camarades, le référendum est constitutionnel. Donc, pourquoi ça fâche lorsque un politicien réfléchit par rapport à l'application d'une disposition constitutionnelle, mais de l'autre côté, ça fait mal. Vous avez peur que nous puissions tous respecter la Constitution. Tu sais qu'il dit, c'est mon papa, c'est mon grand-père, je le respecte bien, mais il n'a jamais été un modèle pour moi. J'ai vu comment il nous a interdit nous autres ici en 2016. J'ai vu comment il nous a interdit nous autres ici en 2006 de ne pas s'envoler. Est-ce que celui-là, il peut être un modèle? Non. De dire qu'il était au Sun City, tout ça, il n'a jamais été là. C'est un monsieur de rendez-vous manqué. Vous voyez comment l'UDPS est en train de souffrir pour démontrer comment est-ce que le chef de l'État n'a pas pu pacifier le Congo. Quel est le bilan de 16 ans de si aujourd'hui nous parlons élection, c'est grâce à cet homme. Et cet homme s'appelle qui? Joseph Kabila Kabange. C'est grâce à cet homme. Qu'on ne vous trompe pas. La paix. Souvenez-vous à l'époque, Mouzé, qu'est-ce que vous avez dit? La guerre sera longue et populaire. Lorsque le Joseph est arrivé, il a dit non. Je ne peux pas faire la guerre. Et nous avons la paix aujourd'hui. Pourquoi vous avez une courte mémoire? Nous voulons aller aux élections. Je suis en train de démontrer la bonne volonté de la majorité, la bonne volonté du chef de l'État d'organiser les élections. Je vous ai donné ici qu'il y a 3 calendriers en souffrance. Et les 3 calendriers ont été rejetés par l'opposition. Et en tête, nous voyons l'UDPS, Maître Michel, il est là. Il a peur d'aller aux élections. S'il voulait aller aux élections, il allait seulement laisser les 3 calendriers qu'à l'époque, le président Manoumano avait proposé. À cette heure-ci, on devait...
Eux-mêmes là, ils sont venus nous donner la notion que nous devons nous concerter, nous devons dialoguer. Or, que savoir, nous devons maintenant dialoguer. Nous avons dialogué avec première consultation, ils ont dit non, non, ça c'est zéro. Premier dialogue avec Eden Kondjo. Eux-mêmes là, non, non, il n'y a pas inclusivité. Et puis c'est l'accord des évêques. Et le chef de l'État est en train d'appliquer cet accord. Nous avons un certain Premier ministre, que je salue d'ailleurs, M. Bruno Tshibala. Il est le Premier ministre et de l'opposition, et de la majorité, et de la société civile. Ici, je suis en train d'annoncer une chose. Je vais chuter. Je suis en train d'annoncer une chose. J'ai peur lorsque je vois comment le rassemblement est en train de se dissoudre. Nous devons ici avoir le courage de dire la vérité. Quelle est la vérité que je vais donner au rassemblement? C'est la dissolution pure et simple de rassemblement. Pourquoi ils ont échoué à leur mission? À quoi se rassembler? Par rapport à quoi? Ils sont en train d'étouffer les autres là. Laissez Moïse Katumbi rentrer chez lui. Je l'aime bien, je le respecte, je suis un acteur politique. Laissez Moïse Katumbi rentrer dans son parti politique. Laissez Félix retourner à l'IDPS. Laissez les autres là. Mais que le rassemblement n'a plus, ne peut même pas exister. Merci. Ça n'a pas même sa raison d'être. Merci. Et si vous trouvez que lorsqu'il parle là, il ne sait même pas, il sait même pas nous convaincre que non, le rassemblement, notre position c'est ça. Voilà. Ce n'est pas le moment pour chuter, ce n'est pas le moment de parler des candidats. Lorsque la CENI va lancer les recrutements ou le traitement des dossiers des candidatures. Là maintenant, nous la majorité, nous allons vous présenter un candidat. Nous allons présenter un candidat. Ça ne sert à rien de nous pousser quand vous présentez un candidat. Ça c'est notre stratégie. Vous n'avez plus la parole. Vous n'avez plus la parole. On va refermer ce magazine. Chacun a 3 minutes. On commence par vous, M. Michel. Dans les 3 minutes, vous réagissez, vous donnez votre conclusion. Je pense que nos téléspectateurs viennent de voir et viennent de constater comment est-ce que... S'il vous plaît, et lorsqu'on conclut, on n'intervient pas. Monsieur Dominique est en train d'être agité et les arguments, il a essayé de gauche-droite pour chercher à vous convaincre. Vous-même, vous venez de comprendre. Ce que nous vous disons, monsieur Dominique ne veut pas être un modèle de Etienne Tshisekedi ou Amulumba, qui est même le père de la démocratie. Il n'a jamais été. Il n'a jamais été le modèle parce que vous savez, le caractéristique de la majorité, c'est quoi, même Kabila lui-même l'a dit, s'il cherchait même 5 personnes dignes pour diriger ce pays, il pouvait le faire. Donc c'est là-bas, tous ceux qui sont là-bas ne sont pas dignes. Commençant par lui-même, M. Dominique, et tout de suite. Donc c'est-à-dire, ils ne sont pas dignes, la plupart sont des anciens voleurs, les ceci, les détournés, des biens de l'État et consorts. C'est ce qui caractérise la majorité. Alors pourquoi ils peuvent aujourd'hui se dire qu'ils sont donc le modèle? Il a raison de dire qu'il ne veut pas être le modèle de Etienne Tshisekedi, l'homme qui n'a pas touché à l'arme, l'homme qui n'a pas détourné, l'homme qui n'a pas tué. Alors votre résumé? Bon, donc ça nous pouvons le dire. Il ne peut pas être le modèle. Nous le concédons et j'accepte qu'il n'est pas modèle. En résumé? Il nous a refusé de s'enrôler en 2006. En résumé, ce que nous voulons vous dire, peuple congolais, ce pays ici n'appartient pas à M. Kabila. Tous, nous sommes nés congolais. Nous n'avons pas demandé à Dieu d'être nés congolais. C'est Dieu qui nous a donné ce pays et il nous a demandé à Deutéronome de protéger le pays. Nous ne pouvons pas laisser à une poignée donc, des gens donc, de nous prendre en otage pour leurs ambitions mesquins et nous faire souffrir. Aujourd'hui, vous allez vous rendre compte, chers parents, vous qui avez des élèves, on nous dit qu'il y a l'innovation dans l'enseignement. Là où, après avoir payé les frais de l'État, et l'État doit vous donner les bulletins gratuitement, l'État vous oblige encore de lui acheter encore les billets, 1000 francs par billet. Il faut autant d'élèves, des maternelles jusqu'à l'école secondaire. Quel pays et quelle gouvernance? Aujourd'hui, on vous parle de la paix. Est-ce que vous pensez que la paix peut se construire avec l'écoulement des sang? 30 secondes. Donc, tout ce que nous vous disons, c'est quoi? M. Kabila n'aime jamais le Congo. Et tout ce qui est derrière lui ne vous aime pas. Il n'aime même pas leurs enfants. Parce que si vous aimez le Congo, vous allez le construire aujourd'hui pour que le futur puisse aussi en bénéficier. Merci. Ce que nous disons, c'est quoi? Vous devez être aux aguets. S'il n'y a pas les élections, là, Kabila et tous ses siens ont déclaré la guerre. Alors, M. Winganda, votre résumé. Au peuple congolais et à nos amis de la majorité présidentielle, je voulais lancer un message. Je vais lancer un message sur ce plateau, à la fois une interpellation, une prise de conscience. Nous n'avons point d'autre héritage que ce pays, que Dieu nous a donné comme héritage commun. Et ce pays, comme
le maître vient de le dire, appartient à tout Congolais. Même le plus démuni qui puisse exister, le pays nous appartient aussi. Au fait, nous ne pouvons pas laisser à quelques personnes de diriger le pays et de prendre tout un peuple en otage. Nous sommes 80 millions de Congolais. Regardez le taux de chômage au Congo. Je crois que là, nous devons tous répondre à conscience. Que nos amis comprennent qu'ils sont dans leur ère et qu'ils se relèvent le plus vite possible pour offrir au peuple congolais ce qu'il attend le plus. Personne ne veut le chaos dans ce pays. Je ne sais pas si nos amis veulent le chaos ou soit ils veulent la déstabilisation de ce pays, mais nous au rassemblement, nous ne voulons pas le chaos. Voilà pourquoi nous avons même atténué la pression du 19 décembre de l'année passée. Si le rassemblement n'avait pas accepté de négocier avec le pouvoir en place, M. Kabila serait parti du palais de la nation. Parce que le peuple congolais ne girait que par ça. Donc je crois que nos amis sont conscients, il faut prendre un peu de conscience en fait. Nous appelons à la CENI aussi à peu de conscience. M. Nanga doit comprendre que le pays ne lui appartient pas seul. Le pays appartient à tout le Congolais et qu'ils ont le devoir, ensemble avec le pouvoir, de nous organiser les élections au plus tard la fin de cette année. Au rassemblement comme à l'opposition, tout le monde était déjà prêt et tout le monde avait déjà son candidat. Il n'y a que les gens de la majorité qui n'ont pas encore présenté de candidat jusqu'à ce jour et qui parlent qui osent même de parler du référendum pour essayer de terroriser M. Kabila au pouvoir. Dans 16 ans de pouvoir, nous avons un bilan largement négatif. Et je crois que Hollande, avec un bilan de 5 ans négatif, est parti. Et le président doit comprendre qu'après 16 ans, il doit partir. Merci, ingénieur Yanda. On va reprendre ce magazine par vous, M. Dominique Adéchamps. Merci beaucoup en termes de conclusion. Vous venez de suivre comment mes déco-débatteurs... Soyez bref, précis et concis. Mes déco-débatteurs, ils tentent de vous amener sur la rue, afin que... en brandissant l'article 64, mais je tiens aussi à vous signaler que l'article 64 a des alinéas. Donc, ils sont en train de démontrer sur ce plateau comme s'ils ont les monopoles de la rue. Et je suis là pour les démontrer que non, le peuple congolais que vous voyez, il n'a pas besoin d'organiser les deuils dans leur famille. Le peuple congolais que vous voyez a besoin que le gouverneur, que je salue Célestin Pandekapo, qu'il est en train d'amener les transports, qu'il est en train d'améliorer un peu la vie sociale. Il est en train de voir, de traiter les cas difficiles. C'est ça. L'opposition que vous voyez ici, il n'y a rien de spécial. Ils sont là, ils parlent, ils démontrent, mais ils ne sont même pas en mesure de vous donner même un 100 francs pour électrifier votre quartier. C'est compliqué. Nous, notre problème, c'est quoi? Il est avec nous. Moïse est avec nous, mon frère, camarade. Nous n'avons pas camarade, lorsqu'il faisait ça, Katumbi, je le respecte bien, le gouverneur, l'ex-gouverneur Katumbi, il posait de... Non, il était avec nous. Il était avec nous dans la majorité. Il a posé des actes au nom du gouvernement. Au nom du gouvernement. Vous voyez, il a posé des actes au nom du gouvernement. Il était avec nous dans la majorité. Et c'est pourquoi c'est sûr de vous demander qu'il faut dissoudre ce rassemblement. Parce que le rassemblement, vous avez échoué. Ça ne sert à rien de rester chaque fois, vous montez en jovial, chaque fois vous revenez en conclave. Mais il n'y a rien de spécial. La dissolution pure et simple, même totale de cette histoire-là. Ayez ce courage. Il faut avoir le courage politique. On se met ensemble, on se dit, messieurs, nous nous sommes réunis ici en Belgique, c'est pour traiter tel cas. Faisons maintenant notre bilan. Est-ce que nous avons même sur 6, on a même 3? Non. Alors, la dissolution. Le rassemblement, c'est Ils n'ont pas ce courage. Le rassemblement, c'est l'intérêt. Pour répondre, pour maintenant chuter, nous, la majorité, nous sommes bien organisés. Nous allons maintenir le pouvoir, nous allons gagner les élections. Vous allez maintenir le pouvoir. Pourquoi? Défier le peuple. Pourquoi? Parce que
nous avons eu ce courage de dire que nous irons aux élections. Au moment où de l'autre côté, ils nous demandaient avant de nos élections, il faut dialoguer. Vous voyez un peu. Nous, on parlait des élections. Nous, on parlait des élections, mais de l'autre côté, ils nous parlaient des dialogues. Avant que nous puissions aller aux élections, il faut dialoguer. Nous avons dit, ok, ça va, dialoguons. Merci. Et après, vous voyez maintenant, ils sont mal positionnés. Ici, je vous dis ceci. Ici, je vous dis ceci. Nous irons aux élections. De bonnes élections que Corneille Nangaa ou la CENI va nous organiser. Les élections, après résultat, il n'y aura pas bain de sang. C'est ça les élections que la République démocratique du Congo a besoin. Le gouvernement, le Premier ministre Bruno Tshibala, il est en train de travailler de manière à nous amener tous aux urnes, en fait que le peuple congolais puisse choisir ses dirigeants. Voilà. Monsieur José. 15 secondes. 15 secondes, nous n'avons plus de temps. En fait, dans le 15 secondes, nous avons dit que nous n'avons pas ici de bataille d'individus, mais de bataille d'idées. Et là, ça nous permet encore de donner des conseils à nos amis. Et là, je voulais donner, au fait, je voulais que le président comprenne le conseil de son homologue Macky Sall. Qui lui demande de partir en bonté. Il doit nous organiser les élections et partir. Voilà. Nous ne voulons pas que sa fin soit comme celle de Yahya Jammeh, que ça soit... Il n'a pas la leçon à donner à un autre président. Il n'est pas le préfet de discipline, il n'est pas le directeur des études. Donc, lui, il peut s'occuper de son pays. Il laisse aussi les chefs de l'État gérer son pays. Il n'a pas de leçon à donner à un chef de l'État. Il n'est pas notre syndicat. Voilà, ce magazine se referme à tous à chacun. Merci de l'avoir suivi. Merci à M. Dominique Kadisha et à la majorité. Merci à M. Michel Kaboué, fédéral laïc de l'UDPS. Les téléspectateurs, parce que moi j'ai voulu le faire, vous avez fait votre intervention, vaut mieux tard que jamais. J'ai dit, je salue tous les téléspectateurs, je leur dis d'être attentifs au conclave qui se tient déjà ce soir. Le conclave, c'est pour la dissolution du rassemblement. Merci à ingénieur Yanda, acteur politique proche du rassemblement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, M. José. Nous sommes très fiers d'être sur ce plateau. Le peuple congolais que nous aimons tant, nous continuerons à vous défendre. Alors, Carrefour d'analyse passe dimanche à 21h, rediffusion lundi 14h aujourd'hui. Et pour la prise de vue, nous avons bénéficié de services d'Adelar Lumbala Luangu, assisté par notre assistant de Salama Marcus. Réalisation Tony Hassani Kassongo. Nous passons, comme je l'ai dit, sur votre télévision, mais également sur des réseaux sociaux. D'ici à ce que l'on se retrouve, portez-vous bien chez vous. Au revoir.